Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 7 au 13 juin. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. On a une pleine lune en Oui. Sagittaire le 11, puis Oui. Jupiter va entrer en Cancer le 7. Exact. Puis on a Aujourd'hui. Mercure. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui même. Et puis Mercure est en Cancer le 6 de juin, donc hier à 8h22 GMT. Donc les planètes, là, puis Vénus en Taureau le 6 de juin. Alors vous voyez là, comment est-ce que les planètes ont changé de signe, là? Ouais. Vénus est rendue en Taureau, le Bélier. Mercure est rendu en Cancer, qui est de Gémeaux. Puis Jupiter, pour un an, est en Cancer, donc à 21h03. Alors, donc la pleine lune par-dessus ça, le 11 juin, mais en Sagittaire à 7h45 GMT. Alors, donc là, on change d'éléments, là. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Bon, donc allons voir la position des planètes. Oui. Alors, le Soleil passe en Gémeaux entre le 16 et 22. Donc, on va entamer le troisième décan des Gémeaux, qui est beaucoup plus lunaire, puisqu'on s'en va vers le Cancer. Mercure est en Gémeaux. Il va passer en Cancer, justement, cette semaine à 0 degré, de 0 à 7 degrés du Cancer. Vénus en Taureau, de 1 à 6 degrés. Mars en Lion, 24-27 degrés. C'est la dernière semaine pour nos Mars en Lion. Jupiter en Gémeaux, ben c'est ça, il nous quitte pour passer en Cancer à 0 degré. Saturne est à 1 degré du Bélier. Uranus à 28 du Taureau. Il reste 2 degrés pour qu'Uranus passe en Gémeaux, là. Neptune est en Bélier à 1 degré, 2 degrés. Et Pluton, ben, il rétrograde. Il est comme stationnaire à 3 degrés du Verseau. Alors, Bon. l'événement majeur, c'est la pleine lune en Sagittaire, mais je n'ai pas regardé. Je n'ai pas trouvé d'aspect, à moi de regarder des semi-sextiles puis des semi-quintiles. Là, ça, je n'ai pas touché à ça, parce que la pleine lune, en réalité, elle ne forme pas d'aspect avec nos planètes qu'on vient de parler. Mhm. Alors, elle est toute seule au monde. Ah, bien, j'ai Au bien, moins, elle est en face du soleil, au moins. Hein? j'ai bien hâte de voir ce que tu vas avoir à nous dire cette semaine, parce que là, les 2 dernières semaines, c'était vraiment beau. Là, c'est moins beau. Ah, Parce que c'est bien. plus calme. Donc, débutons avec nos Adios. Gémeaux. Oui, alors Gémeaux. Alors, troisième décan des Gémeaux. Alors, vous fêtez votre anniversaire sur une pleine lune. Alors, c'est évident, le 11 juin. À 7h45 GMT. Elle fait une opposition, notre belle pleine lune, à quelque part. Elle se fait, je disais, à quel degré, à combien de degrés? Oui, elle se fait à 20 degrés. Donc, elle fait une petite opposition, un petit clin d'œil à Jupiter en Gémeaux, puis qui veut se sauver, là. Alors, donc, c'est une pleine lune un petit peu plus neutre, à quelque part, hein. Jupiter, heureusement, il forme un aspect avec Mars en Lion. Alors, la pleine lune va se colorer un petit peu de cette action-là. OK. Alors, une pleine lune en Sagittaire. Alors, cher Gémeaux, ça touche votre maison 7. Alors, c'est une pleine lune qui va toujours travailler beaucoup au niveau de votre maison d'association, de partenariat et de conjoint par rapport à l'autre, aux autres, OK? Vous avez votre maître Mercure qui passe en Cancer dans votre maison 2. Jupiter vient le rejoindre. Donc, financièrement, avec Vénus en Taureau, ça peut être intéressant sur le plan financier, matériel. Vous avez toujours Saturne quand même, Neptune en Bélier. Donc, ça ne change pas de signe dans la maison 11. Donc, des opportunités intéressantes pour notre évolution solaire de cette année sur le plan professionnel. Pour plusieurs Gémeaux, ascendant Gémeaux. Pour d'autres, bien, vous avez Mars qui est en Lion. Les déplacements sont favorisés. Profitez-en encore bien parce que Jupiter va quitter là, d'ici quelques jours, mais on reste quand même avec un bon Mars d'action. Hein, Mars de positivité. Alors donc, on a la maison 2 des finances très touchées. Et puis après ça, on va chercher la maison 11 du côté professionnel de travail. Donc, puis le bélier, bien, ça amène du nouveau. Hein, ça amène du changement puis du nouveau. Donc, on entame justement un automne, pas mal plus d'action sur le plan professionnel pour plusieurs Gémeaux, ascendants Gémeaux de ce décan-là. Pour d'autres, bien, s'il faut regarder beaucoup, si vous êtes en association, en union, c'est votre conjoint, conjointe ou votre partenaire ou associé qui va jouer beaucoup dans l'orientation de votre année. Hein? Alors donc, parce que, vu que c'est dans ma maison 7, la pleine lune, l'accent est mis, dis-je, dans la maison 7, de l'autre. Alors, vous autres, vous allez être un petit peu rétributaires de les autres cette année-là. Hein? Mais c'est un Gémeaux plus lunaire. C'est pas le Gémeaux pur qu'on a vu la semaine passée. Donc, il y a une tendance, justement, à s'installer, à s'orienter par rapport à l'autre ou les autres. C'est un Gémeaux plus familial aussi, plus tribu, plus de groupe, moins de gang, comme le Gémeaux peut l'être ou l'autre Gémeaux qu'on avait vu avant. C'est plutôt des amis, la famille, moyen. Festif, là, plus Abs- de monde. Là. Absolument. Alors que ce Gémeaux-là, c'est plus un clan. OK. Alors, toujours les mêmes personnes, les mêmes gens, la même routine. On va au même endroit, même restaurant. On est vraiment différents à ce niveau-là. Alors, on ressemble beaucoup plus
au côté cancer ici. Puis là, tu as Mercure qui est déjà en cancer, donc il y a un côté intuitif, imaginatif, enfantin, parce que le cancer, c'est les enfants. Hein? Fait qu'il y a un petit côté enfant, pas négatif, là. Joyeux, là. Oui, puis naïf un peu, Mhm. comme un peu un enfant, puis c'est l'être de temps en Mhm. temps. Ben, c'est bien parti, C'est pas Marc-Claude. mauvais, c'est pas mauvais du tout. On poursuit avec les cancers. Alors, les cancers, vous autres, la pleine lune se fait dans votre maison 6, elle touche l'axe 6-12. Alors, ça va être un petit peu le côté émotionnel. Hein? C'est une pleine lune en feu. Sagittaire, c'est Jupiter. En cancer, le maître de ça, ça va être pas mal beaucoup d'émotions pour peu de résultats, pour Mm. tout le monde. Donc, attention. Alors, le cancer, l'imagination est fertile, hein, énormément. Alors, c'est une pleine lune qui va venir nous faire vivre beaucoup d'émotions intérieures. Ah Ouais. bon, familial aussi. Alors, le cancer, Mercure rentre dans votre signe, qu'on disait tout à l'heure, justement. Et puis, vous avez le côté intuition très développé. Saturne, Jupiter dans la maison 10. Alors, certains cancers, surtout ascendant cancer, c'est pas le temps de prendre des décisions majeures en période pré-anniversaire sur le plan professionnel de travail. Ouais. OK? Vous avez Vénus en taureau en 11, Mercure est chez vous. Le cancer vient de travailler avec la même équipe tout le temps, Mhm. la même petite gang, le même petit groupe. Comme on disait tantôt, là, c'est vrai, je suis bien, je m'en vais à tel restaurant, j'ai ma coiffeuse. Le vrai cancer, il est de même, hein, il est fidèle à toute sa routine de vie. C'est pas Mhm. mauvais. Alors donc, en astrologie, on va le chercher un petit peu parce que vous êtes en période ici, le pré-anniversaire aussi. Mhm. Alors, j'ai besoin de prendre soin de moi. Le cocon, tu parlais la semaine passée, bien, c'est le cocon. Le cancer, il est vraiment dans son cocon, il est bien là-dedans. Et puis, comme Mars est en Lion, il ne faut pas trop le bousculer. Un Mars en feu, là, t'aimes pas ça. Alors, il faut prendre le temps de l'apprivoiser. Alors, c'est une petite semaine qu'on aura besoin d'apprivoiser nos cancers ascendant cancer. Puis, Vénus en taureau, j'ai besoin de récupérer. En taureau, c'est le calme, l'harmonie, la nature, la paix, comme on dit. Le Hein? calme. Le calme après la tempête. Idéal pour les vacances. Oui. Poursuivons maintenant avec nos lions. Alors, le Lion, Mars est chez vous encore cette semaine. Jupiter est là-dedans un petit peu. Alors, profitez-en bien. On est rendu vraiment dans une fin de cycle important. Vous avez la pleine lune qui se fait dans votre maison 5, la maison 5 des enfants, des loisirs. Des loisirs, oui. La 5, c'est plutôt les sports, hein, parce que c'est une pleine lune en Sagittaire. Donc, c'est une pleine lune plus sportive ici. Vous avez toujours Neptune, Saturne en bel aspect de votre signe à vous autres. Alors, un autre signe, regarde, on est dans le mois de juin. Hein, un autre signe qu'on a besoin de se récupérer, de prendre un temps d'arrêt, vivre les vacances s'en viennent, les congés s'en viennent la semaine prochaine. Ouais. On en aura le bol à quelque part. Puis Jupiter en 11, on veut terminer rapidement tout ce qui nous attend, le professionnel, pour passer à autre chose. Alors, c'est une pleine lune qui va être effervescente parce qu'on veut tout finir avant de commencer. On veut tout se rendre au terme pour être capable de profiter du bon temps par la suite. Merci, Marc-Claude. On poursuit avec les vierges. Alors, les Vierges, vous autres, pleine lune dans votre maison 4, un autre signe pareil, axe 4-10, côté professionnel, travail, la maison, finaliser des choses. Mercure, votre maître, rentre en Vénus en cancer, donc dans votre 11. Un autre signe qui aura besoin, surtout la Vierge, et c'est important, de se retrouver dans ses choses personnelles. Vénus est en taureau, alors les aspects sont très intéressants pour les rencontres encore, sont très favorisés pour nos Vierges ascendant Vierge. Les déplacements, Vénus en 9, déplacements agréables, mais de courte durée. On aime bien rentrer chez soi le soir. Hein? Les signes de terre et d'eau, là, dormir dans les hôtels tout le temps, pas sûr. Ou bien ils emmènent presque toutes leurs choses avec eux. Mais je veux me retrouver chez moi quelque part. Un petit peu de chez moi. C'est bien dit, c'est bien dit. Merci, Marc-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, nous poursuivons avec les balances. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les balances. Alors, les balances, vous avez des belles semaines, ça a été agréable. J'espère que vous en avez bien profité. Parce que là, Mercure, il rentre en 10, Jupiter rentre en 10 dans votre maison de travail. Jupiter en cancer, c'est un peu plus d'excès, là. Tu sais, là, Jupiter en cancer, tout est plus que ça devrait être pour tout le monde. Alors, on va s'habituer là-dessus. C'est comme si on regarde un peu, on lit un livre avec une loupe. C'est gros pas mal. Hein? On voit pas tout, là. Alors, donc, vous avez le côté professionnel
professionnel qui va être exigeant encore cette semaine. Alors, vous avez, parce que Saturne, Neptune est dans le 7. Alors, les balances, c'est un signe de conciliation, hein? C'est un signe de médiation, la balance, OK? Alors, on peut voir un petit peu qu'au niveau astrologique, là, la médiation va être difficile, là. Saturne, Neptune carré là-dedans, opposé à 7. On voudrait que tout le monde s'entende, puis ça marche pas, là, hein? Votre maître Vénus qui est en taureau quand même, dans la 8. Le côté financier est très intéressant, le côté partenariat aussi. Les dépenses sont quand même limitées. En taureau, c'est quand même pas un signe de feu, des coups de passion, là. C'est des dépenses un petit peu plus logiques, rationnelles. Alors, si vous avez à vous déplacer, les balances, vous avez la pleine lune se fait en opposition à votre soleil. Donc, prudence un petit peu dans nos déplacements. La prudence et surtout la patience. D'ailleurs, on le sait, les cônes oranges, il y en a partout. Hein, on voit de l'orange partout. Donc, tout le monde est avisé là-dedans. Les vacances arrivent. Ça ne sera pas jojo de se déplacer. Hein? Mais la balance, habituellement, c'est un signe patient, surtout la saturnienne. La vénusienne, mais quand même, la balance est patiente. C'est pas le signe le plus... C'est pas le bélier, hein? C'est pas l'opposé du bélier. Alors, c'est une semaine, c'est une pleine lune qui va vous demander quand même, justement, de prudence dans vos déplacements à cause de la 3-9, là. Alors, les gens vont être insécures, les gens ne seront pas patients, les gens vont être impulsifs. Mars en Lion, Sagittaire, au toit de là, découpage. Alors, la balance, vous êtes capable de conduire puis de penser pour les autres, quelque part. Hein? Puis Mercure, Jupiter en Cancer, si vous êtes capable de travailler à la maison, à ça, on peut le faire de plus en plus, parce que Jupiter, Cancer, hein, c'est le travail à domicile, plus que de sortir. Alors, comme Jupiter est en Cancer toute l'année, je ne sais pas jusqu'à quel point ça ne prendra pas une priorité, ça, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, là. Ah, à suivre. Ouais. Bon. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les scorpions. Le scorpion, la pleine lune, ça va dans votre maison 2, l'axe 2-8. On avait vu qu'il y avait des rentrées d'argent. Le soleil est dans la maison 8. Alors, le côté financier, quand même, est intéressant. Vous avez Pluton en 4, vous autres, là. Alors, il y a comme des belles décisions importantes d'enracinement pour nos scorpions, dans scorpion, au niveau de ma vie personnelle privée, la 4. Certains, vous savez, la 4 aussi, c'est le patrimoine. Hein? Il y a ça aussi. On peut avoir des papiers à signer. On peut avoir des papiers à signer au niveau notarié, à ce niveau-là, un petit peu. Et bon, pleine lune en 2, vous n'y attendez pas bien, mais ça peut arriver assez rapidement. Ça ne veut pas dire que ça décède, là, mais peut-être que le côté patriarche décide de changer ses papiers puis de régler ça au moment où on se parle. Pour d'autres, bien, la 2, la 8, si vous avez des choses à vendre, un côté immobilier ou autre, c'est quand même intéressant. Pluton en 4, ça se fait vite. Alors, des fois, je dis, tu veux vendre, mais c'est tout ce que tu veux t'en aller, là. Fait que tu serais peut-être mieux de regarder un peu où ce que tu pourrais aller, parce que si tu te mets en vente, ça peut aller bien plus vite que tu crois. Te retrouver entre deux. Ça, c'est moins drôle. Hein? Tout en stand-by, c'est pas toujours facile non plus. Vénus dans votre belle maison 7, en bel aspect de Mercure. Le côté amoureux affectif est intéressant, c'est beau. Avec Jupiter, les voyages favorisés, voyages au loin, parce que Vénus en 7 avec Mercure, Jupiter en 9, les voyages sont très favorisés pour aller vers l'extérieur si j'ai quelqu'un dans ma vie. Alors, je peux avoir le goût de m'évader aussi à ce niveau-là. Les mariages à l'étranger? Jupiter ça pourrait arriver. Parce que Jupiter en 9, là, c'est vraiment tout ce qui a rapport aux questions légales, hein? Association, partenariat aussi. C'est très, très bon. À Oui. suivre. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec nos Sagittaires. Alors, les Sagittaires, eux, la pleine lune est chez vous. Alors, c'est le signe de la vedette, de la sellette. Alors, donc, vous avez pleine lune, 1, axe 7. J'ai Mars encore dans ma belle maison 9 avec mon beau Jupiter en 7. Encore une belle semaine pour vous évader. On avait vu que vous aviez besoin de vacances un petit peu, de vous évader. Alors, donc, puis Mercure, Jupiter rentre dans votre belle maison 8. Alors, la maison 8 carré, Saturne en 5. Là, ça touche un peu la 5, c'est les enfants. Alors, si vous avez des enfants, la 8 en 8. Alors, faites attention, hein, on dit la 8, c'est l'argent que je dépense. Alors, ne signez pas pour... Bon, maintenant que ça arriverait, Saturne en 5, ça peut être des petites problématiques sur le plan d'un enfant quelconque, de responsabilité d'engagement, un carré 8, là. Alors, on peut avoir des petits soubresauts à ce niveau-là, mais il n'est pas question qu'on dépanne notre enfant, hein, s'il a laissé sa job, exemple. OK? Alors, pensez à ça, cher Sagittaire. Vous ne lui rendrez pas service. OK? Alors, il y a intérêt à passer à autre chose. Pour d'autres, Saturne, ça peut être des personnes âgées aussi. Hein? Saturne, ça a leur rapport à des parents âgés. Alors, Jupiter carré en 8. Certains Sagittaires, ça va peut-être être obligés de vous occuper un peu de leurs affaires, justement. Hein? Ça peut arriver, ça. C'est des questions je dirais, tu sais, de paperasse. Jupiter, c'est toujours les paperasses quelconques qu'on a à surveiller, mais c'est pas vous autres en tant que quels. Ça serait plus par rapport à votre entourage. Ah.
Les procurations, Oui, les exact, ça, documents c'est bien dit. notariés, tout Ça, ça. ça pourrait être Des fois, facilement ça pour fait du bien certains. de faire un petit ménage dans tout ça aussi. Oui, mais ça fait pas mourir, puis Ah, ça fait moins de troubles. et moins de troubles après, oui. On poursuit avec le Capricorne. Le Capricorne, le Capricorne, la pleine lune, ça va dans votre maison 12, vous autres 12 axes 6. Alors, santé, Saturne, votre maître, Neptune, carré, Mercure, Vénus en 7. Alors, ça va moins bien, là. Alors, au niveau des Capricornes, dans le Capricorne, ennui de santé, peut-être pas pour vous autres ou pour quelqu'un de votre entourage. Alors, c'est un été vous être demandé un petit peu plus euh, d'action puis de présence. C'est pas toujours jojo. On peut pas oublier que Jupiter, il rentre en cancer, là. C'est opposé à vous autres, là. Alors, si j'ai un couple, si je suis en couple, hein, ou famille, ça peut me demander plus d'organisation, de réorganisation, hein. Pluton en 2. Vous n'aurez pas beaucoup de vacances, vous autres, les Capricornes, dans Capricorne, parce que c'est l'axe 6-12. Mm. C'est pas nécessairement vous autres, à moins que votre carte du ciel dirait autre chose, que je suis un petit peu malmenée sur le plan matériel, ma santé, je dois prendre soin de moi un petit peu plus. Saturne en 4 pour certains, je suis peut-être obligée, là, j'exagère, mais de vendre puis de m'installer autrement pour X raisons. Surtout l'ascendant Capricorne, il peut avoir à vivre ça, là. Me réorganiser pour que ça soit plus facile, ma vie. Mhm. Puis plus facile pour les autres aussi. Des fois, sur le coup, c'est pas facile. Non, Ça surtout pas demande pour un une, ça Capricorne. demande une Eh, réorganisation puis un déménagement, là, sortir c'est de sa cour. c'est pas évident, fermer quelque chose, fermer Ouais, maison. Mais ouais, alors donc, mais un Capricorne, il va le faire quand il va être au bout du rouleau. ouais. Quand il est acculé au Ça mur, fait plus il n'y a plus le choix. Mais il ne d'options. fera pas ça d'avance. Il ne préviendra pas ça. C'est la dernière chose qu'il veut faire. Mm. Hein? Puis on le comprend aussi, là. Ouais. Il n'y a Non, pas même de monde qui aime ça, là. non, c'est sûr. Hein? Mais des fois, c'est pas négatif non plus. Non, C'est après, oui, un changement, mais après ça, des fois, les gens nous disent: «J'aurais dû le faire avant». oui, Pour moi, ça, je ne l'ai pas exactement. fait. C'est tout ça, un petit peu. C'est Mhm. l'histoire de la vie. Alors, en astrologie, les planètes sont en train de s'installer, là, pour un petit peu vous acculer au mur. Pas qu'il y ait le choix, Et finalement. voilà. Ils vont les pousser Ouais. à suivre. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, nous poursuivons avec les Verseaux. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, la pleine lune se fait dans votre secteur 11, le secteur des appuis professionnels, des projets, axe de la 5, les loisirs. Alors, Jupiter rentre dans votre maison 6. Pas trop de loisirs pour nos Verseaux, je pense. Nos Verseaux sont très affairés, puisque Jupiter puis Mercure rentrent dans votre maison 6 de travail imposé. Puis, ils forment un carré Saturne. Autrement dit, cher Verseau, vous allez peut-être avoir à dépanner, tu sais. Surtout si vous êtes patron, manque d'employés, il faut que j'y aille moi-même. Pour d'autres, ben, je suis pas mal tout seul à travailler tout. Je m'attendais à avoir de l'aide un peu, mais j'en ai pas beaucoup. Alors, ça fait un carré parfait avec votre maison 3. Hein? Aussi, prudence dans vos déplacements, parce que Mercure, c'est mes réflexes. Carré, Saturne, Neptune en bélier. Alors, nos réflexes sont un petit peu plus lents dans ce temps-là. Hein? Surtout le saturnien. Alors, il faut que je sois un petit peu plus vigilant. Hein, à l'écoute de. Hein. Pluton est en bel aspect quand même sur votre Verseau avec Saturne, Neptune en 3. Alors, les déplacements sont moindres. Un Verseau saturnien, va rester tranquille. L'Uranien, il va vouloir se déplacer beaucoup plus, hein, parce que vous avez Uranus ici, en Gémeaux. Mais si j'ai à me déplacer, à faire quelques contacts importants, puisque c'est la 3, il aurait fallu que vous fassiez vos contacts en début du mois, là, pour qu'arriver à cette pleine lune-là. Vous savez, on disait toujours, une nouvelle lune, j'agis, la pleine lune, je récolte. Alors, si vous avez fait beaucoup de moves en début, vous allez récolter présentement. Ah. Mais si vous n'avez rien fait, c'est comme la cigale, là. La cigale, elle a chanté longtemps, elle n'a plus grand-chose, là. Puis l'été n'est pas fini. Alors, bref, dépendamment de nos actions qu'on a faites avant nous. Hein? Mais si on a bien fait ça, c'est correct. Hein? On a des choses. Alors, si on a fait ça, le gros boom est fait, on finalise, moi j'appelle ça un 6 mois. Hein? L'année, pour moi, ça se termine avec juin, puis on recommence à l'automne, bien souvent. Donc, je finalise, je fais mon bilan de vie de l'année, puis à quelque part, c'est quand même assez intéressant. Sinon, juillet, août, vous ne pourrez pas vous réchapper tellement dans ces 2 prochains mois-là. Ça va aller en septembre, à quelque part. On va pouvoir se reprendre, là. C'est bien dit.
Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les poissons. Bon, les poissons, la pleine lune, c'est dans votre maison 10, axe 3, la 4, le travail, la famille, tout ça. On avait vu tantôt que le côté financier. Là, les aspects sont beaucoup plus sévères. J'ai Mercure, Jupiter en cancer, carré à Saturne, Neptune dans ma maison 2. Alors donc, un autre signe, hein, surtout le neptunien, financièrement, ça va pas toujours bien, là. Mm. Jupiter, les excès de travail, les excès de dépenses familiales. La 5, c'est les enfants. Alors, si vous êtes un jeune couple avec des enfants, ben ça demande beaucoup, hein, c'est Mm. exigeant. Pour d'autres, tout simplement, la 5, ça peut être des parents, des grands-parents qui veulent aider les petits-enfants. Une autre affaire, ça. Alors, les poissons, vous êtes comme un peu les Sagittaires qu'on a vu tantôt. Signez pas pour dépanner. Les gens ils se sont mis dans le trouble. Mhm. Hein? C'est pas qu'on veut pas, mais si l'autre se noie, tu n'es pas obligé de te noyer avec non plus, là. Tu peux y tendre une bouée, par exemple. Ouais. Alors, tu peux le référer à quelque part. Alors, bref, c'est un petit peu ça. Parce que Jupiter, hein, est dans votre maison 4 depuis l'année, depuis la 4, le Soleil en 4 aussi. Donc, sur le plan professionnel, travail, c'est quand même bien, mais sur le plan de la vie personnelle familiale qu'on dit. Hein. Alors, le poisson, c'est un aidant naturel, on le sait, c'est un aidant en priorité absolue. Mais là, comme vous avez Jupiter-Soleil dans la maison 4, au niveau familial, j'ai pas à m'impliquer dans des problématiques, là. C'est important de se parler des Mhm. fois. Pour d'autres, simplement, c'est les transactions, hein, l'immobilier, la 4, ça peut être le patrimoine aussi. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi la pleine lune, elle met en évidence des problématiques au niveau du patrimoine, tout dépendamment toujours de notre quartier où ce qu'on est rendu. Mm. Mais ça peut être quand même assez jojo. Puis Mercure, Jupiter en cancer, regarde la famille, les réunions familiales, puis tout, là. Alors, pour certains, si vous avez quand même des aspects de pas faciles à la naissance, vous avez une grosse semaine à régler, une grosse fin de mois, en tout cas. Beaucoup de choses à l'agenda. Oui, madame. Dans l'été, ça, c'est un petit peu moins le fun. Ben, il faudrait régler ça avant l'été, là, Ouais, avant le mois de ouais. juillet. Hein, là, on est quand même rendu en juin, En là. juin, oui. Alors, donc, avant les congés, puis, alors, ça demande, en tout cas, en astrologie, c'est comme s'il faudrait fermer des dossiers, faire un bilan de vie plus rapide à ce Oui. niveau-là pour ne pas traîner ça par la suite, là. Parce Mm. que tout ce qui traîne, hein, Mm. ça salit. Ah oui, tout à fait. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les béliers. Les béliers, vous autres, les voyages. Oh! Alors, là, un bélier, ascendant bélier, Mars là-dedans. Un bélier, pour certains béliers, si vous avez planifié quelque chose, les voyages ne fonctionnent plus. Hein? Alors, la pleine lune, elle vient vous finir ça à quelque Mm. part. Puis, lune en 9, opposé soleil en 3. Hein? Ah, Alors, pour X raisons, dépendamment de votre carte du ciel, pourquoi est-ce que je ne peux pas y aller? Ça dépend de mon ascendant. Hein? Mars, votre maître, est quand même là en Lion, en bel aspect de Jupiter en 3. La 3, c'est les petits déplacements, c'est pas les grands voyages, ça. Fait que moi, je pense que plusieurs béliers ascendant bélier, vous avez à réorganiser votre horaire d'été. Hein? Mais c'est correct, on peut faire d'autres choses aussi, là. Parce que pourquoi? Parce que Saturne-Neptune est rentré chez vous. Ben, Saturne, il freine, hein? Vous savez ça, Saturne, c'est pas go-go, là. Jupiter, il rentre en cancer, Jupiter, là. Alors, pour certains, il aurait fallu faire ces voyages-là, ces déplacements-là au printemps, autour de votre fête. OK. Là, c'est terminé. Comme trop tard. Trop tard, vous avez carré Jupiter, Mercure dans la 4. Je risque de rester plus souvent chez moi qu'autrement. Saturne-Neptune qui est chez vous, bon, ben, et le devoir vous appelle aussi. Peut-être que j'ai besoin, j'ai pas le choix d'être au bon moment, en bonne place, mais c'est ça aussi. Alors, donc, il y a de la frustration pour nos béliers, ascendant bélier, pour ce mi-juin, mi-juillet. Hein? On est rendu Mercure qui rentre en cancer. Bref, par contre, la pleine lune, elle se fait dans votre maison neuve. Si je ne... Aussi, on est dans le temps des examens, probablement Oui. aussi, là, présentement. Alors, l'axe 9-3, hein, avec Mars. Alors, il y a quand même des bons résultats au niveau des examens pour certains béliers, ascendant bélier. Jupiter en 3, c'est beau. Même au niveau des examens médicaux, il y a des bonnes nouvelles. Mhm. Sauf que le bélier, lui, quand il décide de partir, il ne faut pas qu'il se fasse bloquer par nulle part. Puis il décide ça en 24 heures, lui. Bien là, le 24 heures, il ne marche pas. Alors, donc, vous êtes soumis à une obligation de temps, d'horaire, hein, qui fait que je suis obligée de m'impliquer ou Mhm. de réorganiser mes choses différemment.
Et ça, le bélier aime pas ça. Il n'aime pas ça, se faire bloquer. Mais il trouve des solutions, par Ah oui, exemple. ah oui. Hein, il trouve facilement, il se réoriente rapidement, Il va notre bélier. foncer de l'autre côté. Ah, il va dire, regarde, attends, je vais me trouver d'autres choses. C'est ça, exactement. Terminons maintenant avec les taureaux. Bon, les taureaux, vous autres, la pleine lune se fait dans votre maison 8. La maison 8, c'est la maison de l'argent de l'autre ou des autres, hein? De l'associé, l'associé ou le partenariat. Alors, donc, il y a des discussions concernant les sous de l'autre, pas de vous autres. Alors, on s'assoit, puis on parle des vraies affaires. Vous avez Mars qui est dans la maison 4. Alors, c'est comme si les taureaux en taureau, vous auriez à réorienter un petit peu votre bilan financier familial. Ah. On fait quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que moi je peux faire ou que je ne veux plus faire, que tu dois faire, dépendamment de ce que vous êtes rendu. Pour d'autres, les taureaux, ben, c'est la business. Si vous avez un commerce, c'est la même chose. Là. Vous avez à vous réorienter un petit peu à ce niveau-là. Là, hein, la personne qui a un commerce, peu importe, d'esthétique ou de commerce, peu importe, avec la pleine lune en 8, le côté financier, Jupiter, on sent qu'au niveau de l'économie, exemple, puis on le donne de toute manière, là, il faut se réorienter un petit peu. Hein? Les planètes qui rentrent en cancer, Jupiter en cancer, c'est plus l'effervescence du Gémeaux, là, que la vie est belle puis tout est beau. Là on doit penser plus au lendemain. Puis financièrement, au niveau de l'économie, on dirait qu'il y a un ralentissement important qui fait que tout le monde doit y être touché un petit peu. Hein? Je vais dire comme ils disent, voilà, au lieu d'avoir 3 choses, tu en auras 2, mais à quelque part, on va penser. Alors, le taureau, il est capable de le faire. Le taureau, c'est pas un problème. Vénus est chez vous. Vous allez être capable de vous réorganiser facilement. C'est l'autre ou les autres par rapport à vous autres que est-ce qu'ils vont faire l'affaire de la même chose. À voir. À Hein? suivre. Mais le taureau, il aime la sécurité. Oui, Aussi. c'est sûr. Alors, merci Marie-Claude. On termine avec le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Éléonore Roosevelt qui a dit beau. ça. Oh. Fait que ça va bien avec Oui. les pages à fermer et d'autres à ouvrir là, que tu as Et parlé. voilà. Merci Marie-Claude. Merci Marilyn. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine.